Je pardonne aussi à toutes et à tous. Mais ce jour symbolise aussi un acte de dissidence politique, de rébellion idéologique et religieuse, un acte de subversion contre la société inégalitaire, contre les dogmes illégaux, contre l'esclavagisme. Ses livres, sa jurisprudence, caractérisée d'islamique et de religieuse par la féodalité ancrée dans nos sociétés, dans nos États, en Afrique du Nord et de l'Ouest, depuis la nuit des temps, et qui a formaté des codes d'esclavage. Ça arrive, oui. Et qui a formaté cette féodalité multiséculaire dans toutes nos sociétés, a formaté un code d'esclavage anti-islamique, inhumain, que nous avons saccagé, que nous avons offert aux flammes, au feu, pour purifier la société mauritanienne, pour purifier les rites que pratiquent les Mauritaniens pour l'isoler de ces insanités qui corroborent l'esclavage. Nous avons aussi, par ce même acte, refusé les leurres, la tromperie, la supercherie de la petite bourgeoisie africaine, arabe et tiers-mondiste, qui a sacrifié toujours la lutte contre l'esclavage au profit d'une entente tacite de cette petite bourgeoisie anti-impérialiste qui a vécu, entamé la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre le colonialisme, la lutte pour les indépendances, mais qui a totalement passé sous silence la lutte contre l'esclavage dans nos sociétés. La petite bourgeoisie des indépendances et des États africains post-indépendants a sélectionné les dossiers, sélectionné les phénomènes contre lesquels elle doit s'ériger. Elle a passé en veilleuse les phénomènes de l'esclavage, les crimes de l'esclavage, qu'elle a banalisé, passé sous silence, qu'elle a passé par perte et profit, que la lutte contre l'esclavage va diviser les rangs des Africains. Que ça soit, si c'est l'esclavage qui doit nous diviser, divisons-nous, on va se diviser. Mais pourquoi nous nous unissons sur un fond d'esclavagisme, qui est le stade suprême de l'humiliation de l'homme, de l'oppression de l'homme? Quelle insanité! C'est un non-sens. C'est pourquoi on nous dit ici, nous sommes tous des Noirs. Venez, nous les Noirs, on va lutter contre les Arabes, contre les Maures, contre les Toubabs, parce que nous sommes Noirs. Noirs, mais castés. Noirs, mais hiérarchisés. Noirs, mais déshumanisés. Parce que vous déshumanisez les esclaves. Les autres castes. Vous les humiliez. Mais, en quoi un esclave se bombarde le torse parce qu'il est noir? En quoi la noirceur ou la blancheur de la peau peut être utile si c'est un fond d'inégalité criante, de mépris de naissance? S'il faut de violence, de caste à caractère esclavagiste, comme nous le vivons maintenant, dans certaines régions du Mali, de la Mauritanie et d'autres pays de la sous-région,
où la féodalité en milieu soninké a érigé un mode de résistance à la soif d'émancipation des castes d'esclaves. Elle a érigé la violence indicible. Au Mali, qui a causé mort d'homme. Ici, au Goudimaka, au Darfour, où des féodalités ligotent, enchaînent, humilient, traînent dans la boue, fument, frappent, blessent et tuent des esclaves pour la raison esclavagiste, alors que l'État mauritanien ne fait pas bouger le petit doigt. Pourquoi certains villages morts, Soninké ou Poula, les citoyens qui y vivent, les castés qui y vivent, les personnes cataloguées comme esclaves qui y vivent, sont remis à la merci des féodalités noires. Mais aussi, la même chose se pratique, et même pire, chez la communauté maure. Mais pourquoi les nationalistes, petits bourgeois, les gauchistes, petits bourgeois, nationalistes de tout acabit, nous disent non, nous sommes des Noirs, on doit s'unir, nous sommes des Arabes, on doit s'unir contre les Noirs, nous parlons tous Hassania, nous parlons tous Arabes, nous sommes des Noirs, comme une Baïebe, on doit s'unir tous contre les Safalbés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment nous pouvons accepter ces insanités? Mais on s'en fout que vous soyez noir, que vous soyez arabe, que vous parliez, que vous soyez locuteur du Hassania. Notre intérêt est pour une idéologie égalitaire, une société égalitaire, une démarche égalitaire, un esprit égalitaire qui poursuit l'esclavage, qui s'oppose à l'esclavage. J'appelle toutes les personnes castées, toutes les personnes esclaves qui sont les plus nombreuses dans la société mauritanienne, à s'aborder, à faire la subversion de leurs liens ethniques, de leurs liens culturels, de leurs liens de couleur avec les castes qui les oppriment. On doit commencer justement par tenir tête, combattre et faire revenir à la vérité, réduire les bourreaux qui sont face à nous, dans nos villages, dans nos communautés de langue, dans nos communautés de culture et dans cette superflue communauté de couleurs qui est un non-sens pour nous. Pourquoi un homme courageux, intègre et lutteur, persévérant qui s'appelle Ibrahim Assar est rejeté par la classe politique alpolarophone? Sa majorité l'a toujours rejeté, malgré ses galons dans la lutte. Parce qu'il est Djoubalo. Ils le savent. Ne mentez pas. Vous savez pourquoi vous ne vous unissez pas autour d'Ibrahim Assar? Parce qu'il est Djoubalo. Et ce sont ces mêmes gens qui ont dit qu'à Irak, c'est pas bon parce que le président c'est Biran et Hardeneber Kaberegabe. Ils l'ont dit. Mine parmi les Hardeneber Kaberegabe. Mais comme il est de Jogi Kongol Sohali Kongol Ohali Jogi Taranga Solidari Midari Misusi Hare Gonga Wana Hare Couleur Wana Hare Kas Mais Hare Gonga Hare Droador Hare Potal Hare Inyame Ada Misusi Mutakataka
Biram Kahardane Benedabe. Mais Biram Nani Mauritanie. Biram Nani Habat. Biram Dogani Chakalendi. Biram Jogi Yimbe. Yimbe Ndalata Khalis. Et Biram. Yimbe Rewi de Chakal Biram. Parce que Biram Jogi Gongo. Demgel Gongo. Kongol Gongo. Darade Gongo. Yimbe. Rewi Chakal Biram parce que Benji Lumière. Benji Laol. Benji Espoir. Je lance un appel pour dire que l'esclavage n'est pas fini. Il n'est pas fini chez les morts. Et la lutte contre l'esclavage n'a même pas commencé chez les Poulards. Et elle vient à peine de commencer chez les Soninké. Mais cette lutte, elle va s'enflammer. Comme une non. Mais j'appelle toutes les personnes éprises de justice. Parmi les enfants des féodaux, les enfants des esclaves, je les appelle à se tenir debout comme un seul homme. Les enfants des morts, les enfants des Soninké, les enfants des Wolof, des Poulards, je les appelle toutes et tous parmi eux qui veulent une Mauritanie juste, égalitaire, unie, prospère, sans problème, de s'unir contre l'esclavage. Quelle que soit leur naissance, quelle que soit leur famille. Et je n'ai pas besoin de vous dire que les esclaves eux-mêmes, dans leur moitié ou presque leur majorité, sont de l'autre bord. Ils luttent avec leurs maîtres pour maintenir l'esclavage. Les Hatim, Mathieu Savalbe, Benjetat Biram chaque jour sur WhatsApp, sur Facebook. Ennemi Biram, Nokat Mabek Kalis, comme Mohamed et Aziz avant lui, pour que Benjetat Biram. Vous savez que chez les Soninké, depuis que la bataille contre l'esclavage a commencé, il y a des personnes d'extraction servile, esclaves, qui sont dans notre bord, qui utilisent un discours de justification de l'esclavage, d'apologie même de l'esclavage. Et le jour où le combat commence en milieu polar, vous allez voir aussi des Machoubés qui prennent le drapeau pour maintenir l'esclavage contre eux, contre leur famille. Mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Parce que dans tout combat, il y a des brebis galeuses. Dans toute cause, il y a des renégats. Dans tout engagement, il y a des traîtres. C'est quelque chose de très normal. Mais ce qui doit nous unir à ce jour, nous tous, c'est que au sein de la communauté mort, le pouvoir de Mohamed El-Ghazouani, bien qu'il a ouvert ces libertés dont nous jouissons maintenant, il a ouvert un espace de liberté et de sécurité pour les opposants et pour les défenseurs des droits de l'homme, mais aucun acte n'a été posé contre l'esclavage par le gouvernement de Mohamed El Ghazouani. Les esclavagistes sont toujours restés murés dans leur détermination parce que bénéficiant de l'impunité que leur procure le pouvoir judiciaire mauritanien.
ce pouvoir judiciaire, ce juge, ces officiers de police judiciaire que nous comptons, une fois au pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, nous comptons durement sanctionner, parce que le crime de l'esclavage ne peut pas, le crime contre l'esclavage, le terme, prête-moi le terme, est indescriptible. Nous promettons à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens une société libre et égalitaire. Une société dans laquelle toute Mauritanienne et tout Mauritanien, quelle que soit sa naissance, son origine, son extraction, va trouver ses droits, complètement ses droits. Et nous promettons par ailleurs une lutte sans merci contre l'esclavage dans toutes les communautés mauritaniennes. Et nous lançons un appel à toutes les militantes, à tous les militants dans toutes les communautés mauritaniennes, toutes les militantes abolitionnistes dans toutes les communautés mauritaniennes, qu'il y a lieu encore de faire d'autres coups, de porter d'autres coups, beaucoup plus durs que l'autodafé que nous célébrons aujourd'hui, l'incinération, dans leur société, dans leur milieu, dans leur village, contre l'esclavagisme et ses symboles. Je vous remercie. Je vous remercie.